Avoir raison contre Dieu, ce n'est pas possible. Et ça couvre certains chapitres dans le livre de Job. Dans le livre de Job, les chapitres 30 à 37. Et j'ai utilisé le français courant, encore une fois, dans ce message, dans la série de messages de Job. Dans la plupart des textes bibliques, j'ai utilisé le français courant. Cendre, clous, critique. On retrouve Job assis sur des cendres, couvert de la tête aux pieds, de clous, des furoncles douloureuses. Je me souviens des clous que mon père avait quelquefois dans le cou, sur le cou, et c'était très, très douloureux. Job, une personne souffrante, solitaire, qui était sévèrement critiqué jour après jour par ses amis, des amis trop négatifs. L'absence de problème. Leur critique mesurait le bonheur et la fidélité de Dieu. Leur critique, c'était, ils mesuraient la fidélité de Dieu par l'absence de problème, plutôt que d'avoir foi en un Dieu vivant, qui n'abandonne jamais ses enfants. Estimé, ridiculisé. La situation malheureuse de Job continuait d'empirer, autrefois hautement estimé, on l'avait mis sur un piédestal pour ainsi dire, il est éventuellement devenu l'objet d'un ridicule cruel et d'une humiliation pitoyable. Job confesse, « Ils me tournent le dos pour marquer leur dégoût, ou bien sans se gêner, me crachent au visage. » Donc, Job ici s'exprime bien, même avec, il le décrit d'une façon tellement cruelle, on pourrait dire, cracher au visage. Cracher dans la figure d'une autre personne était une expression de grand mépris et constituait une insulte. Vous lirez par exemple dans Deutéronome 25, les versets 7 à 10. La honte d'une telle action, crachée au visage, était tellement grande à l'époque de l'Ancien Testament que si un père crachait dans la figure de sa fille, elle n'avait pas le droit de s'approcher de ses amis ni de ses proches pendant toute une semaine, selon Nombre chapitre 12, verset 14. Lumière, est-ce qu'il y a lumière au bout du tunnel? Pour Job, il semble ne pas y avoir de fin à la cruauté de ces gens-là qui se disent ses amis, rendant sa souffrance encore plus douloureuse. Cherchant à me faire tomber d'un croche-pied, il dit, ils m'ont coupé toute retraite. Chacun travaille à mon malheur. Toutes sortes de terreurs me prennent pour cible. Est-ce que Dieu est absent? Dieu est absent. Autant que Job pouvait essayer de comprendre, c'est comme si Dieu n'entendait pas ses prières. Mon Dieu, je t'appelle, mais tu ne réponds pas. Douleur intense pour un roi, parce qu'il avait été considéré même comme un roi. Personne dans l'histoire biblique, sauf le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, n'a souffert autant d'humiliation et de douleur si intense. Job, lui, avait déjà occupé la position administrative de chef dans le pays. Regardez par exemple, on lit dans Job 29-25, « Je siégeais à leur tête et leur montrais la route, vivant avec eux comme un roi parmi ses troupes. Je sauvais le pauvre qui m'appelait à l'aide et l'orphelin que personne ne secourait. Pour l'aveugle, j'étais les yeux qui lui manquaient. Pour l'infirme, les pieds qui lui faisaient défaut. Pour les malheureux, j'étais devenu un père. » Bon témoignage.
Il avait un bon témoignage malgré tout. Dans son fort intérieur, Job avait été libre de désirs charnels, de mensonges, de tyrannie, de la négligence des pauvres. Il s'est occupé des pauvres. Job n'avait montré aucune pensée à l'effet qu'il se réjouissait, même lorsque un ennemi perdait, avait de la mauvaise fortune. Il ne se réjouissait pas du mal, même de ses ennemis en tout cas. Prononcer une bonne parole. Job nomme une quinzaine de péchés que personne ne pourrait l'accuser, que lui aurait commis. Pourtant, pas une seule fois les trois amis de Job ni personne d'autre n'ont exprimé de la compassion, je dis bien, ou même une bonne parole à son égard. Éliphaz, Bildad et Sophar renoncèrent à répondre à Job, puisque celui-ci s'estimait innocent. Donc, on ne voulait pas même lui parler davantage, en dire plus. Mais Job, à plusieurs reprises, se reconnaît comme pécheur, et à une occasion, il dit avoir raison contre Dieu, il pose une question, ce n'est pas possible. Dans Job 9, verset 32. Même si j'ai raison, il me donnera tort. Quoi que je puisse dire, il me condamnera malgré mon innocence, dit Job. La nature humaine. La compréhension de Job en ce qui concerne la nature pécheresse de toute l'humanité est assez remarquable. Remarquez bien, il dit « L'homme n'est rien d'autre que l'enfant de la femme. Sa vie demeure brève et remplie de tourments. Mais qui peut donc tirer quelque chose de pur de ce qui est impur? Pas un seul être au monde. » Donc, Job reconnaît quand même la nature pécheresse, même sa nature pécheresse, malgré tout, d'après ce qu'il vient de dire ici, que Dieu lui donnerait tort, même malgré son innocence à ses yeux, puis il est sincère, il se croit vraiment innocent, il est innocent dans bien des choses, innocent dans le bon sens, et puis, mais malgré ça, il reconnaît qu'il il y a du tort en lui. Aurions-nous, nous-mêmes, est-ce que j'aurais à me plaindre quand je me compare comme ça à Job? Réfléchissons un instant à Job qui, à ce moment-là, était l'homme le plus moral, on peut dire, intègre qui pouvait exister dans le monde. Oserions-nous nous plaindre ou être surpris quand nous sommes faussement accusés? Ça arrive. À critiquer, nous sommes critiqués quelquefois ou calomniés. Est-ce qu'on oserait nous plaindre? Ils se disent bons chrétiens souvent, ceux qui vont critiquer les autres. Il est évident que le chrétien le plus dévoué subit souvent, malheureusement, les pires indignations et humiliations de la part des gens qui sont irréfléchis ou quelquefois sans considération, même de la part de certains qui se disent bons chrétiens. Ils peuvent avoir une belle apparence, bien parler, mais il y a ce péché de calomnie. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui parfait, a été honteusement calomnié et victime d'abus à plusieurs reprises. Lui aussi, on lui a craché au visage. Jésus dit, « Aucun élève n'est supérieur à son maître. Aucun serviteur n'est supérieur à son patron. » Dans Matthieu 10, 24. Encore une fois, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ révélé par la vie de Job, à travers le ridicule et l'affliction subie par Job. « Sans se gêner, me crache au visage, dit Job. » C'est ce qu'on a fait à Jésus, pas vrai, n'est-ce pas? Puis, ils se mirent à le saluer, lui, Jésus. « Salut, roi des Juifs! » Et il le frappait sur la tête avec un roseau et crachait sur lui. Dans Marc 15,
les versets 18 à 19. Jusqu'à présent, nous avons rencontré Éliphaz, l'aîné des amis de Job, Bildad et Sophar. Maintenant, Élihu, un jeune, il avait attendu avant de parler. Trouvez-vous que c'est une bonne chose d'attendre avant d'ouvrir la bouche, avant de parler? Élihu, le plus jeune des amis de Job, ne parle pas avant d'avoir entendu les trois amis de Job. Quand ils ont eu fini leurs accusations et les évaluations de Job, Élihu est en colère. Élihu est en colère contre les trois amis de Job, puis même contre Job, vous allez voir, parce qu'ils ont misérablement échoué dans leur tentative de convaincre Job que sa souffrance est le résultat de ses propres péchés. C'est ce qu'ils croient, eux, les amis de Job. Surprenant, Élihu exprime encore plus d'hostilité envers Job. Nous lisons, son indignation éclata contre Job, parce que celui-ci prétendait avoir raison contre Dieu. Mais son indignation éclata quand il s'aperçut que les trois hommes n'avaient plus rien à répondre. Dans Job 32, verset 5. Pour Élihu, Job ne connaît pas le sujet dont il parle. Ses paroles révèlent son incompétence, puisqu'il tient des propos ou les propos des partisans du mal, eh bien, il faut pousser l'épreuve jusqu'au bout pour Job. À sa faute, il ajoute en effet la révolte. Tout le discours de Job n'est ainsi que du vent pour Élihu. Non, Job parle, dit Élihu ici, mais sans savoir de quoi il parle. Ses paroles révèlent qu'il n'y connaît rien, au verset 36 du chapitre 34. Puisqu'il tient les propos des partisans du mal, eh bien, il faut pousser l'épreuve jusqu'au bout. Il n'est pas assez éprouvé, il ne souffre pas assez, autrement dit. À sa faute, il ajoute en effet la révolte. Job ouvre sa bouche vainement, encore il l'accuse. Il entasse des paroles sans science, dans le chapitre 35, verset 16. Élihu, lui, il est très fier de lui-même, c'est le « je me moi » tout le temps. Élihu utilise les mots « moi »,« mon »,« ma » et « je » plus d'une cinquantaine de fois pour informer Job du fait que lui seul, Élihu, pouvait intercéder en sa faveur. Dans le chapitre 32, c'est long à lire, mais ça vaut la peine. Chapitre 32, les versets 6 à 33. Vous pouvez aller voir ça si vous voulez. Les accusations d'Élihu contre le témoignage de Job contrastent de façon frappante avec ce que Dieu dit de Job. Voici ce que Dieu dit de Job. Contrairement à mon serviteur Job, en effet, vous n'avez pas dit la vérité sur moi, comme il l'a fait lui-même. Un petit peu plus loin dans le contexte, c'est écrit ça. Dieu n'a pas inclus Élihu dans ses remarques. Dieu a sa manière de travailler, il va sans dire. Nous pouvons avoir quelquefois tendance à critiquer et à condamner les actions des autres et à leur donner plutôt notre opinion, alors que nous ne savons pas ce que Dieu est en train de faire ou de quelle manière Dieu est en train de travailler dans le cœur de cette personne qu'on juge peut-être ou qu'on calomnie même, jusqu'à calomnier. Juger, condamner, critiquer est un péché sérieux, non seulement contre le frère offensé ou la sœur, mais aussi contre Dieu. Il est écrit, ne portez pas de jugement contre personne, afin que Dieu ne vous juge pas non plus, car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres et vous
Il vous mesurera selon la mesure que vous employez pour eux. Dans Matthieu 7, les versets 1 et 2. Cette attitude de juger les autres nous prive non seulement de notre communion avec le Seigneur pendant qu'on fait ça, mais elle nous place aussi dans une position pour être jugés par Dieu. Présumés, soupçonnés, préjugés, supposés par ces accusations contre Job et Léhu, présume, lui aussi, connaître la raison pour laquelle Dieu permet l'affliction. La parole de Dieu nous rappelle « Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre ?» Dans Romains 14, 4. « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous aurons tous à nous présenter devant Dieu pour être jugés par lui. » Romains 14, 10. Est-ce que Dieu s'en fiche? Il s'éleva un grand tourbillon, dans Marc 4, verset 37, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà, et lui, Jésus, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Quand les chrétiens vivent des désappointements, des souffrances, des tragédies, Satan voudrait bien suggérer que Dieu n'intervient pas dans le cours naturel des événements, qu'il s'en fiche, que nous ne sommes pas assez bons ou assez forts pour qu'il réponde à nos prières. Pourtant, Dieu est en contrôle. Comme résultat, nous avons tendance à devenir découragés, dépressifs. Est-ce qu'il faut douter du fait que le Seigneur contrôle chaque situation qui entre dans notre vie? Aussi mauvaise qu'elle puisse nous paraître, il veut s'en servir, Dieu, il veut s'en servir pour votre bien, pour mon bien, quelquefois, lorsqu'il nous arrive des choses négatives, au fond, pour sa gloire. Nous savons que toute chose, c'est marqué ici, toute chose, au pluriel, contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Romains 8, 28. Et aussi, vous vous rappelez, Joseph et ses frères. Vous aviez voulu me faire du mal, dit Joseph à ses frères, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Dans Genèse 50, verset 20. On peut louer Dieu dans toutes les circonstances, en effet. N'oublions jamais les résultats glorieux qui se sont produits quand Paul et Silas ont chanté des louanges à Dieu à minuit, après avoir été battus et emprisonnés à Philippe dans la prison, pendant les moments d'affliction personnelle, de deuil, de persécution, sûrement que vous avez connu dans votre vie chrétienne aussi, d'obscurité spirituelle. Louons Dieu pour sa présence et sa paix parfaite dans toutes les circonstances. Puissance de la louange est un livre écrit par Merlin Carothers. Et si jamais vous avez l'occasion de mettre la main sur ce livre qui a pour titre « Puissance de la louange », je ne sais pas s'il est toujours publié, mais comme sous-titre, il a, ce livre, « Comment la dynamique spirituelle de la louange révolutionne les vies ». Et ça m'a fait du bien de lire ce livre-là. Il y a de très bonnes choses à l'intérieur pour nous encourager à louer Dieu dans toutes les circonstances. Dieu nous prépare à quelque chose dans les pires circonstances de la vie. J'en ai connu et sûrement vous en avez connu aussi. Et au travers de ça, Dieu nous a formés, nous a guidés, nous a conduits. On a été peinis, on ne voudrait pas que ça recommence. Mais il y a quelque chose là-dedans que Dieu a accompli. Si on ne le connaît pas ou si on ne le comprend pas maintenant, on le comprendra un peu plus tard lorsqu'on sera dans sa présence. Dans Actes 16, 29, nous lisons « Tout tremblant de peur, le gardien
se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis, il les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? » Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, et ta famille avec toi. » Dieu est sage. Notre intelligence, faut l'avouer, restreinte, ne peut pas comprendre la perfection de l'amour de Dieu. Mais nous pouvons compter sur le fait qu'il est infiniment sage et qu'il fait tout pour notre bien ultime. J'aimerais vous apporter ici une histoire de George Miller dont vous avez entendu parler, peut-être lu sa biographie de 1805 à 1898, George Miller, un évangéliste chrétien. Imaginez-vous des assemblées de frères telles que la vôtre, telles que la nôtre, et directeur de l'orphelinat Ashley Down à Bristol, en Angleterre. Dans sa vie, il a pris en charge environ 18 500 enfants orphelins qu'il a bien connus, puis lui, George Miller, était bien connu pour avoir fourni une éducation aux enfants sous sa garde, au point où il a été accusé d'élever les pauvres au-dessus de leur situation naturelle dans la vie. Il a également créé 117 écoles qui ont offert une éducation chrétienne à plus de 120 000 enfants, dont un grand nombre d'entre eux étaient orphelins. Et j'ai pris l'information dans Wikipédia, l'encyclopédie libre sur Internet. Vous pouvez le regarder vous-même. Et George Miller a construit, en plus, de nombreux orphelinats à Ashley Down en Angleterre. Sans salaire personnel, il ne comptait que sur Dieu pour procurer l'argent et la nourriture dont il avait besoin pour subvenir aux besoins de centaines d'enfants sans foyer auxquels il s'était lié pendant son ministère. Pendant de nombreuses années, un homme rempli de foi a gardé une devise sous la vitre de son bureau, devant ses yeux, qui lui a procuré le réconfort, la force et la confiance qui a édifié son cœur. Et je vous le lis en anglais parce que c'est en anglais et je vais essayer une traduction après. Ce qui était écrit en dessous de la vitre de son bureau, « It matters to him about you ». J'ai essayé cette traduction, « It matters to him about you ». Vous comptez beaucoup pour le Seigneur. Disons que c'est proche de la traduction en anglais. Muller croyait que cette devise sur son bureau reflétait le sens de 1 Pierre 5,7. Et il fondait sa demande d'aide divine sur cette vérité-là. Il a témoigné à la fin de sa vie que le Seigneur avait toujours pourvu à tous ses besoins. Faisons confiance à la parole de Dieu, la Bible. Et voici ce passage de 1 Pierre 5,7. Déchargez-vous sur lui de tout, au pluriel, de tous vos soucis, et il prendra soin de vous. Encore ici, le Seigneur Jésus-Christ est révélé dans Job 34, 21. Dieu surveille en effet la conduite des hommes, ça comprend les femmes bien sûr, et remarque toutes les démarches qu'ils font. Car le Seigneur a les yeux fixés sur les fidèles, prêts à écouter leurs prières. 1 Pierre 3, 12. Amen. Amen. Seigneur, nous te prions aujourd'hui que ces paroles pénètrent profondément dans notre cœur, dans notre esprit, afin que notre conduite soit une conduite remplie de louanges et de réjouissance en toi, de t'appartenir et de marcher dans tes voies. Et si quelqu'un à l'écoute
n'a pas encore cette assurance du salut, qu'il se tourne vers toi en cet instant et qu'il te dise, Seigneur, je te prends, je te reconnais comme mon Seigneur, comme mon Sauveur personnel dans ma vie. Je reconnais qu'en moi-même, je suis perdu et que toi seul peux me donner cette nouvelle vie. Merci Jésus de venir habiter en moi par ton Esprit. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.